Culture, sport, art, littérature, on s'intéresse à cela dans cette émission Zénith sur Coloma. Bonjour et merci encore une fois d'être parmi nous sur votre lucarne joyeuse, la télévision nationale. Vous le savez bien, vous servir, c'est notre mission. Et sur ce plateau, je reçois que des messieurs. C'est assez rare de ne pas avoir un plateau avec une tête féminine, mais ça fait plaisir en tout cas d'être entouré par des personnes qui font la fierté du rouge, du jaune et du vert. Entendez par là bien sûr la Guinée. Et je reçois sur ce plateau M. Thierno Souleymane Diallo, l'un des plus grands documentaristes guinéens qui est revenu avec fierté lors de la 10e édition de l'atelier Final Cop à Venise. C'est en Italie. On le reçoit aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour M. Thierno. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bon, mettez-vous à l'aise. Pas la peine de vous courber. Le micro, il est assez sensible. Ça va. Ça vous va. allez bien? Ouais, ça va. Merci d'être parmi nous. Bonne Merci. arrivée. Merci. Voilà. Et je reçois également M. Mohamed Souma, jeune auteur, enseignant de profession et aussi formateur e-learning. Anglais va me tuer ici. Dans l'entreprise de formation professionnelle NTC à Conakry. Coach formateur en atelier d'écriture poétique, de slam et journaliste indépendant. Il est l'auteur de l'ouvrage de science-fiction Entre espoir et désespoir, publié en 2019 chez les éditions Muse de France. Co-auteur de l'ouvrage collectif Une Afrique d'espoir à l'aube de la Covid-19, anthologie de nouvelles publiées en 2020 chez les éditions Plume inspirées de Guinée. Il est lauréat dans plusieurs concours d'écriture guinéens au Bénin, au Congo et au Canada. Il est élu président de la Jeune Chambre internationale de Fria à Progrès, JCI Fria Progrès, le 11 décembre 2021. Il nous fait l'honneur d'être présent sur ce plateau également. Et on va parler de ce roman, Fleurs dans le désert. On le reçoit sur ce plateau. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Merci d'être parmi nous. Je suis aussi ravi de me retrouver parmi ces grandes personnalités en quelque sorte pour discuter les enjeux littéraires. Super. Donc c'est un grand honneur pour moi. Alors l'honneur et le plaisir est partagé. Il y a un autre qui fait également la fierté de la Guinée hors de nos frontières au niveau de la diaspora. Lui, c'est M. Bangoura Robert Max, coordinateur du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. C'est un agréable plaisir pour moi d'être là avec vous pour partager ici les acquis d'expérience que j'ai eu au niveau de la diaspora. Super. Merci. Donc vous avez compris, c'est un cocktail aujourd'hui. On va s'intéresser à cela sur ce plateau de la télévision nationale. Monsieur Bangoura Robert Max, qui est le coordinateur du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora. Alors, après votre présentation, parlez-nous de votre réseau. D'accord. Je suis Bangoura Robert Max, coordinateur du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora. J'ai un diplôme master 2 en gestion ressources humaines et j'ai une licence en sociologie des organisations. Et parlant maintenant de ce qui est du réseau, avant que je m'attaque ici directement ici à ce qui concerne le bref du sujet qui est le réseau, parce que l'on ne peut adorer Dieu si on ne connaît pas qui est Dieu. C'est très important. Donc, comme on le dit si bien, des fois on dit souvent que l'escargot part lentement sans cogner comme on appelle le caillou, parce que tout simplement, il part avec assurance et puis en toute humilité, fait attention. Exactement. Donc c'est pourquoi ce réseau, je veux vous parler ici un peu de l'historique de ce réseau. Depuis 2020, on a essayé ici de créer, de mettre en place ici ce réseau qui est une plateforme déjà, il faut vraiment en signaler. C'est pas une association parce que quand on parle ici d'une plateforme, ça sous-entend ici, comme on appelle, un ensemble de groupes, d'accord, qui est là pour au moins, qui est basé sur, comment on appelle ça, un objectif à atteindre qui est là. Donc l'objectif à atteindre du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora, c'est pour la promotion de tout ce qui concerne ici de l'excellence au niveau de la diaspora et de faire en telle sorte qu'il y ait une insertion socio-professionnelle des étudiants qui sont au niveau de la diaspora. Déjà, à ce qui concerne ici de mon parcours, j'ai été consultant junior au programme santé de la reproduction chez EISIT, qui est la coopération allemande de développement, et j'ai géré ici le volet 3 qui est l'augmentation de connaissances sur l'utilisation de services de santé reproductive. Donc, parlant maintenant de ce qui est du réseau, nous avons eu
eu l'initiative de mettre en place ce réseau, c'est pour faire en telle sorte que nous puissions mettre lumière sur ces jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au niveau de la diaspora, qui ont des talents, qui ont des compétences acquises qu'ils ont déjà. Et il y a d'autres même qui sont en fonction ici, qui travaillent dans des entreprises et ils peuvent venir servir le pays. Et c'est vraiment ici une problématique à vraiment revoir, d'où je parlais ici de la fuite des cerveaux. Donc à ce niveau, on s'est dit quoi? Pour ne pas vraiment, pour freiner ici cet obstacle, on a essayé de mettre ici, de créer un concept qui est les avoirs de la diaspora guinéenne. Ça sera un événement de distinction. Et ça ne serait pas seulement pour les récompenses, parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle des awards, c'est pour des récompenses. Non. Et nous, exactement, c'est pour une pérennité de faire en telle sorte que qu'est-ce que ces étudiants ou diplômés de la diaspora ou ces stagiaires, vous voyez, ces entrepreneurs qui sont au niveau de la diaspora, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Parce qu'il faut se poser cette question à savoir, qu'est-ce qu'on peut apporter pour notre pays et non se poser la question qu'est-ce que le pays peut nous faire. Et aujourd'hui, c'est la mentalité de beaucoup de jeunes Guinéens qui se disent toujours, qui remettent toujours la faute ici à l'État. Et tandis que quand on parle de l'État, c'est vous, c'est moi, c'est M. Diallo ou je ne sais pas quoi, c'est tout le monde. L'État, c'est une entité politique qui est constituée du gouvernement et abstraite en même temps, dont il doit y avoir la participation de tout le monde. Donc la pierre qui est là, tout le monde doit poser ici cette pierre. Donc nous on s'est dit quoi? Et à ce niveau, ce qui concerne le réseau, on a essayé de faire en telle sorte que nous puissions, d'accord, c'est-à-dire évoluer ici avec des axes. Vous voyez, le premier axe qui est l'intégration et le deuxième axe qui est basé sur tout ce qui concerne la promotion de la culture au niveau de la diaspora. Parce que nous avons remarqué aussi, il y a beaucoup de jeunes talentueux qui œuvrent ici pour ce qui est de la culture. Et n'oubliez pas que ces jeunes sont en train de faire la promotion de la culture guinéenne au niveau de la diaspora. Donc à cela signale réellement un autre fait qu'on doit essayer au moins de valoriser la culture guinéenne au niveau de la diaspora. Faire en telle sorte que pourquoi ne pas faire en telle sorte que ces artistes qui sont au niveau de la diaspora puissent venir se produire ici et faire des concerts en Guinée. C'est très important parce qu'en fait, nous devons comprendre que la base sine qua non ici, l'équation qui se pose ici, la conclusion c'est la Guinée. Et pour cela, au niveau de ce qui concerne le réseau, nous sommes dans beaucoup de pays. Comme vous l'entendez déjà, il y a la diaspora du Sénégal, la diaspora de la France, la diaspora du Canada, les États-Unis, ainsi de suite. Déjà, nous avons ce qui est de l'actualité. Le 24 septembre, nous avons un autre membre de la diaspora qui est de l'association des stagiaires étudiants guinéens du Maroc, l'ASEGIM, qui est l'ex-secrétaire général Sidibé. Une fois, il est passé ici à votre émission. Donc, Souleymane Sidibé organise ici une conférence, d'accord, où il va essayer de soulever quelques problématiques dont nous vivons, parce que vu qu'il est architecte, donc il aura ici deux thèmes. Il aura un thème sur l'aménagement et un autre thème ici pour ce qui est ici des eaux en Guinée, pour l'aménagement et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas m'attarder dessus. Il est le mieux placé pour exactement. Donc du coup, ce serait le 24. Et en plus de cela, comme je l'ai si bien dit, aujourd'hui, nous sommes en train de faire en telle sorte que nous puissions élaborer un programme. Et lors de cet événement qui est Award de la diaspora guinéenne, nous allons essayer maintenant, lors de cet événement, faire en telle sorte que nous puissions avoir un projet que nous allons présenter à l'État guinéen, d'accord, pour ce qui est aussi de l'émergence du pays. Nous sommes disposés déjà à discuter, voire même à rencontrer le chef de l'État et le président de la République qui est Colonel Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition, pour discuter et voir ce qu'on peut vraiment essayer d'apporter ici comme expertise au VAE. On espère que le message il est passé. Et avant de terminer cette émission, juste après la lecture par les invités, nous allons marquer une courte pause avec la régie qui va nous passer un élément que vous avez eu. C'est une émission. Une émission, d'accord. Un entretien qu'on a eu à faire avec le consul Roda Fawaz, qui fait beaucoup pour la communauté guinéenne au Maroc. C'est un incubateur à saluer déjà parce qu'il n'est pas seul. Il y a M. Ba aussi qui est à Agadir et il y a M. Ba de l'ambassade. Il y a Mme Sissé qu'on appelle ici la maman des étudiants et elle fait beaucoup. Donc c'est des personnes qu'il faut vraiment projeter
mettre la lumière sur eux pour les remercier parce que en fait, on n'a rien à les donner si ce n'est pas les remercier et reconnaître parce que la reconnaissance, vous avez aussi c'est très un important. combat, hein. On va en parler. Zénith sur Coloma, c'est ça aussi, vous avez constaté. Alors, on va marquer une courte pause. On va partir avec l'élément de reportage, bon, l'interview que vous avez eu à réaliser, bien sûr. Donc, on va voir cet extrait. On va se retrouver dans quelques instants sur le plateau de la télévision nationale. Encore une fois, merci d'être parmi nous. Et sur ce plateau, nous avons M. Bangoura Robert Max, coordinateur du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora. Nous avons également M. Kierno Suleiman Diallo, qui est l'un des plus grands documentaristes guinéens que nous avons l'honneur d'avoir sur le plateau. Et sans oublier M. Mohamed Souma, qui est auteur, donc qui est poète aussi, qui est avec nous. On va partir à la régie lorsque vous serez prête tout à l'heure. On va proposer cet élément, on se retrouve juste derrière. Et les raisons, voilà, c'est une grande partie de mes raisons. Merci humblement. Déjà, en fait, j'ai compris déjà dans votre intervention ce qui est là. Vous avez bel et bien ici ce amour pour la Guinée, ça, il faut le reconnaître. Cet amour que vous avez pour la Guinée est très très immense. Alors, la seconde question qui est là, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène qui est récurrent, qui continue déjà. Et on sait déjà combien de fois vous êtes en train d'insister, vous êtes en train de vous impliquer pour freiner ici ce phénomène, cet obstacle de l'immigration clandestine. D'accord. Et donc, avez-vous pensé à proposer, d'accord, dans le rapport des assises qui seront bel et bien bientôt organisées ici au Maroc, d'accord, est-ce que vous avez pensé à proposer une politique stratégique pour remédier ici ce phénomène? Bon, pour proposer, il faut bien qu'on me pose la question. D'accord. Donc si l'État ne m'a pas demandé mon avis, je ne peux pas leur donner la mienne. J'ai plusieurs possibilités d'aider les ressortissants guinéens. D'abord, qu'est-ce que je demande? Que les étudiants qui ont fini les études et qui traînent, qui attendent leur billet d'avion, si ceux-ci, on les envoyait déjà en Guinée, ça allait diminuer. Parce qu'une fois que tu finis tes études, on ne te donne plus rien de ta bourse. Tu n'as plus droit à l'argent. Alors, toi qui attends ton billet d'avion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner dans la rue. Tu vas demander de quoi te nourrir. Voilà. On a des étudiants ici qui ont fini leur étude depuis 1 an, 2 ans, ils attendent les billets d'avion. Bon, j'espère que le gouvernement actuel prendra note et qu'ils vont essayer d'envoyer les billets d'avion pour ces étudiants qui retournent. C'est des boursiers, c'est une convention. L'État marocain les enseigne, ils finissent. Après, quand ils ont le diplôme, l'État marocain leur dit « Maintenant, vous quittez. Il faut partir. » Ça, c'est un. Donc, ça peut diminuer beaucoup. Deuxièmement, il y a une conscience que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas. La jeunesse d'aujourd'hui a l'ambition de vite réussir. Et ils choisissent toujours ce chemin qui est le chemin de la catastrophe. Parce que pour aller en Europe, il faut un mauvais calcul. Un très mauvais calcul. Et je le dis souvent. Il y en a, ils disent, si je vais en France, je vais gagner 2-3 000 euros par mois. Un exemple, ce qui est impossible. Et ils calculent. 3 000 euros fait 30 millions ou 25 millions. Mais il oublie une chose. Il faut bien qu'il mange, qu'il paye son loyer, qu'il s'habille. Mais les 3 000 euros ne vont jamais lui suffire pour son séjour en France. Donc il ne pourra rien économiser pour rentrer dans le pays. Dans le pays, s'il a 1 million, il peut payer son loyer, il peut se nourrir, il peut se débrouiller. Il y a la solidarité. Tu peux aller chez ton père manger, tu peux aller chez ton oncle manger, tu peux aller chez ton cousin manger, tu peux économiser. En Europe, c'est impossible. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, le plus grave,
c'est qu'il doit toujours se cacher de la police. Et si on l'attrape, on le maltraite plus qu'un animal. Parce qu'on les met ils ont des cages à l'aéroport où on les met là-dedans en attendant le départ, où tout le monde les voit. Donc s'ils ont cette conscience de développer leur pays, ils ont cette conscience, surtout la Guinée. La Guinée, même si tu craches par terre, il y a une herbe qui pousse. Pourquoi ne pas faire l'agriculture? Pourquoi ne pas faire n'importe quoi, mais quand même pour son pays, pour éviter l'humiliation? On dit souvent que nous sommes humiliés par les Européens. C'est parce qu'on demande leur aide. Les Européens nous exploitent. Ils prennent nos richesses. Mais si nous travaillons pour notre pays, nous développons notre pays, nous n'avons plus besoin de l'Europe. Il faut sensibiliser la jeunesse, passer les informations tous les jours, montrer des images, comment les gens meurent, comment les gens souffrent, montrer. Vous savez, il y a ces passeurs qui sont encore plus criminels que le criminel qui a tué en votre présence. Ces passeurs, qu'est-ce qu'ils font? J'ai assisté à plusieurs cas ici. Ils vous prennent de l'argent. Les parents leur donnent, les parents vendent leur terre, ils vendent tout, ils donnent aux passeurs. Ils viennent. Ils vous mettent dans une chambre à l'hôtel. Ils vous prennent le passeport. Ils vous interdisent d'appeler. Ils vous prennent le téléphone. Ils vous disent, bon, maintenant, je viens te chercher tel jour. Il disparaît avec l'argent et le passeport. C'est après la police qui vient parce que l'hôtel a dit qu'il y a telle personne qui est là, qui n'a pas payé, la police vient. Et c'est comme ça que nous sommes au courant. Des jeunes filles, des mineurs qu'on envoie, qui font après la prostitution parce qu'elles ne savent plus où aller. Une fois, j'ai appelé le père d'une fille mineure que l'association marocaine m'a amenée. Elle n'a pas voulu leur donner le numéro de leur... J'étais obligé de lui parler un peu pour la calmer. Elle m'a donné son téléphone. J'appelle son père. J'ai dit à son père, ta fille est au Maroc. Il me dit, oh, il m'a qu'à Espagne. Il dit non. Il dit, oh, il m'a qu'à Espagne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le gars appelle souvent son père pour lui dire, bon, elle est là, elle travaille, mais il ne faut pas la... De la télévision nationale, vous l'avez constaté, bien sûr, nous étions avec c'est juste un mini-reportage, voilà, donc on peut le dire. Donc c'était un entretien que vous avez eu. Quel message vous espériez faire passer à travers cette interview? Le message que je m'en vais directement, sans plus tarder, à passer ici à cette jeunesse guinéenne. Et je m'inscris d'abord dans cette problématique de ce problème récurrent. C'est devenu même un phénomène qui est l'immigration clandestine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui ont des talents, comme je l'ai si bien dit depuis le début, qui ont des compétences, qui ont des valeurs ici ajoutées, d'expérience, tout et tout qui sont, mais qui n'arrivent pas vraiment à se démarquer, à savoir avoir cette conscience de venir apporter ici leur valeur ajoutée pour le développement du pays. Et ce message, c'est à tous ces étudiants diplômés, ces stagiaires et puis ces entrepreneurs qui sont au niveau de la diaspora. C'est en Guinée, notre idéal commun, c'est la Guinée. Et c'est ici que nous pouvons réussir. Nous pouvons rapidement réussir ici parce que nous avons ici une ressource naturelle très très riche, même dans l'agriculture. Déjà, je vous informe que nous sommes en train de développer un programme pour faire en telle sorte que tous les acteurs, que vous soyez cinéaste ou quelque chose comme ça, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'intervention de notre invité qui est là. Et il a essayé de signaler un point que nous-mêmes nous avons mis ici dans notre projet. Et tout dernièrement, j'étais en entretien avec le président Dansa du CNT. Et donc, il est vraiment apte ici à nous accompagner. Peut-être après, je vais prendre son numéro et on va lui mettre dans le projet.
Et parce que le président du CNT, dans ça, il veut vraiment ici nous faciliter la tâche pour réaliser ce projet du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora. Et comme je l'ai si bien dit, bientôt il y aura ici les awards de la diaspora guinéenne. Ça sera un moment où nous allons profiter, c'est-à-dire mettre la lumière sur ces élites et célébrer l'excellence guinéenne au niveau de l'étranger. Donc, ce que je peux dire réellement à cette jeunesse, c'est de prendre conscience. Venons en Guinée, on peut entreprendre facilement. Et le message que je vais lancer ici à l'État, c'est de faciliter la tâche à ces investisseurs. Parce que quand je prends l'exemple ici sur l'un des grands incubateurs qui, non seulement qui essaye d'apporter ici son grain de sel pour l'émancipation, que ce soit la culture et autres, là, qui est M. Antonio Soare. Et même nous, au niveau de la diaspora, des fois, quand on est dans les besoins, c'est un monsieur qui met sa main dans les poches. Ce n'est pas parce qu'il veut le faire, c'est parce qu'il aime son pays. Il faudrait que l'État puisse faciliter la tâche à ces incubateurs pour au moins faire en telle sorte que cette Guinée soit une Guinée prospère. Donc du coup, en fait, moi je remercie plus personnellement, avant tout d'abord, ici l'ARTG, particulièrement K2K, c'est ça? C'est ça. En tout cas, en fait, ça a été un plaisir de partager ce moment spécial avec vous et ceux qui me suivent, les amis de près ou de loin, que vous soyez au niveau de la diaspora en Guinée. Et c'est un agréable plaisir pour moi et je remercie ce jeune que j'ai oublié de mentionner son nom, qui est Towil, et qui aujourd'hui a mis sa main dans sa poche pour organiser ici, comme on appelle, une compétition qui est déjà en collaboration avec des universités au niveau du Maroc, pour faire en telle sorte que nous puissions avoir des boursiers du côté du Maroc, de la Guinée pour le Maroc. Il a organisé déjà au niveau de l'université Kofi Annan et du coup en fait en tout cas, c'est un grand, c'est des personnes vraiment à propulser et à les encourager pour ce qu'ils font. Merci, parce que c'était le rôle de l'État. Il y a ma réalisatrice qui commence à me taper sur la tête. Oui, monsieur Kermou, vous avez rapidement. Merci à toi, merci à toute la Guinée. Merci à vous qui nous suivez, où que vous soyez à travers le monde. Vous êtes bien sûr sur la télévision nationale. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Fifi Chou, Salimatou, Fifi Camara, du côté de 36, on te souhaite joyeux anniversaire. Merci à toute cette belle équipe dans l'ombre, les faiseurs d'hommes qui m'ont accompagné ce matin dans cette émission. À la réalisation, il y avait bien sûr Diba Mara, Madame Bala. Merci à toi, la Junior, je fais un coucou et également à toute la régie, tous les caméramans qui étaient avec moi depuis le début de cette émission. Vous le savez, je serai là la semaine prochaine, précisément le vendredi, si tout va bien, pour un autre numéro de Zénith sur Coloma. Prenez soin de vous, excellent week-end, où que vous soyez à travers le monde. On se retrouve très bientôt et juste après moi, vous aurez la première grande édition d'information de 13h. Prenez soin de vous. Au revoir.